Pourquoi cette petite île indonésienne perdue au milieu d'un archipel majoritairement musulman prie encore Shiva, danse pour les dieux et fait des offrandes 3 fois par jour? Non, vous ne rêvez pas, c'est pas un film, c'est Bali. Vous êtes bien sur Sambal et Croissant TV et aujourd'hui on vous parle de la véritable histoire de l'hindouisme balinais. Jingle. Pour comprendre l'hindouisme balinais, il faut remonter très loin dans le temps. L'hindouisme arrive dans l'archipel indonésien dès le 1er siècle après Jésus-Christ avec les échanges commerciaux entre l'Inde et les royaumes maritimes d'Asie du Sud-Est. À l'époque, les commerçants indiens ne transportent pas uniquement des étoffes et des épices dans leurs navires. Ils apportent avec eux leur savoir, leur culture et leurs textes sacrés. Rapidement, les élites locales, fascinées par la sophistication de cette culture, s'en emparent. À partir du 4e siècle, les premiers royaumes hindouistes apparaissent. À Java, puis à Sumatra, on voit fleurir des temples, des rituels, une organisation sociale inspirée de l'Inde, jusqu'à l'instauration du système des castes. Au 14e siècle, c'est l'âge d'or de l'hindouisme dans la région, avec l'immense royaume de Majapahit, installé à Java. Ce royaume va rayonner sur presque tout l'archipel indonésien. Mais rien n'est éternel. Au XVIe siècle, l'islam progresse rapidement à Java. Et quand le royaume de Majapahit s'effondre, une partie de l'élite hindoue, composée de prêtres, d'artistes et de nobles, fuit vers Bali, la dernière terre qui résiste encore à l'islamisation. Ils y apportent leur savoir, leur foi, leurs textes sacrés, leur culture, et c'est ce moment précis qui scelle définitivement l'identité hindoue à Bali. À partir de là, l'hindouisme balinais devient quelque chose de vraiment unique, un mélange d'hindouisme hindou, de bouddhisme, mais surtout de croyances animistes locales qui vénèrent à la fois la mer, les montagnes et les ancêtres. Ce mélange donnera naissance à l'Agama Hindu Dharma, un hindouisme propre à Bali. À Bali, la religion est partout, dans les temples, dans les maisons, dans les commerces, dans les supermarchés, dans les restaurants, on en retrouve aux 4 coins de l'île. Chaque jour, des milliers d'offrandes sont dispersées partout sur l'île, à la fois pour les dieux, mais aussi pour les démons, dans un esprit d'équilibre et de dualité. Ici, les forces positives et négatives ne s'opposent pas, ils cohabitent ensemble. Les Balinais croient en un dieu supérieur, Sang Yang Widi Wasa, une entité abstraite et supérieure, à laquelle sont rattachées toutes les autres divinités, dont la trinité hindoue, Vishnu, Brahma et Shiva. Cette approche a permis aux Balinais de convaincre le gouvernement indonésien qui impose le monothéisme que leur religion est compatible avec le Panchasila. Panchasila, c'est la philosophie officielle de l'État indonésien qui est composée de 5 principes. C'est une expression sanskrite qui signifie 5 piliers. Ces 5 principes fondamentaux sont les suivants. La croyance en un Dieu unique, une humanité juste et civilisée, l'unité de l'Indonésie, la démocratie guidée par la sagesse des représentants du peuple, et enfin, la justice sociale pour tous les Indonésiens. À Bali, chaque village possède ses propres rituels, ses propres divinités, souvent issus des croyances animisme locales. Et chaque temple est orienté selon les forces de la nature. La montagne, le royaume des dieux, et la mer, celui des esprits. Le système de caste existe toujours à Bali, mais de façon bien plus souple qu'en Inde. Pour faire simple, une caste, c'est un groupe hiérarchisé, endogame et héréditaire. La notion de caste est à distinguer de celle de tribu, de clan ou d'ethnie, dont elle est parfois une sous-division. Le mot vient du portugais casta, qui signifie lignée, race ou encore clan. On y trouve les brahmanes, composés de prêtres et de toutes les personnes qui sont garants des rituels. Il y a aussi les satriyas, les nobles, les chefs et les guerriers. En dessous, on retrouve les Waisyas. Ce sont des commerçants, des artisans ou encore des intellectuels. Et enfin,
il y a les Soudras, la majorité du peuple, qui sont composés majoritairement de cultivateurs ou encore d'ouvriers. Le calendrier balinais, basé sur un double cycle lunaire et solaire composé de 210 jours, détermine toutes les grandes cérémonies. Il en résulte une île en fête perpétuelle, avec des danses, des rituels, des cérémonies de purification. Vous avez sans doute entendu parler du Niépidé, le nouvel an balinais, où toute l'île s'arrête pendant 24 heures. Pas de bruit, pas de lumière et pas de circulation. Même l'aéroport est fermé et les avions restent cloués au sol. Ce qui fascine les voyageurs, c'est que l'hindouisme balinais n'est pas figé dans des temples silencieux. Il est vivant, coloré, musical, dansé, souriant. On le retrouve dans les danses traditionnelles comme le legong ou le barong, inspirés des grandes épopées du Ramayana et du Mahabharata. On le trouve aussi dans les temples, dans les offrandes fleuries, dans les visages maquillés, dans les chants qui résonnent dès le lever du jour. L'île tout entière devient un théâtre sacré, où chaque balinais joue son rôle pour maintenir l'équilibre entre les forces invisibles. Voilà, c'était un premier aperçu de l'histoire de l'hindouisme balinais, cette fois unique, enraciné dans les montagnes, dans les temples et surtout dans le cœur de ceux qui vivent ici. D'ailleurs, si cette vidéo vous a donné envie d'en savoir plus sur l'hindouisme ou sur la culture balinaise en général, n'hésitez pas à liker, à commenter et à activer la cloche pour ne rien rater. Dans la prochaine vidéo, on vous emmènera voir un temple emblématique du nord de Bali. Merci d'avoir voyagé avec moi. On se retrouve rapidement sur Sambal et Croissant TV et d'ici là, prenez soin de vous et laissez un peu de magie balinaise entrer dans vos vies.